Bienvenue à la remise à jour de Touchstone Pistachio Company pour le printemps et la floraison 2021. Cette remise à jour couvrira une analyse des embarquements d'octobre 2020 à avril 2021. Nous parlerons des embarquements à l'export, des 5 plus gros marchés export et du marché domestique américain. Nous parlerons également des prix du marché et présenterons nos vues sur les tendances futures, le carry-over et la nouvelle récolte. Nous terminerons par une revue des données syndiquées provenant des détaillants américains. Ce graphe représente les embarquements jusqu'à avril pour les 4 dernières années. Notre analyse comparera principalement les embarquements de cette année avec ceux de la récolte 2018, qui est la récolte ON précédente, avec des prix et un volume de production comparables à la récolte 2020. En Amérique du Nord, les embarquements ont continué à augmenter au printemps, le Mexique menant l'effort avec une croissance de 28% par rapport à 2019 et un gain impressionnant de 47% par rapport à 2018. La baisse des prix de la pistache a bien résonné chez nos voisins du Sud. En Amérique latine, les embarquements pour l'Amérique latine ont dépassé les niveaux de 2018 et sont en hausse de 35%. Le Chili, le Pérou et la Colombie continuent de mener la croissance de la consommation sur ce marché sous-développé mais sensible au prix. En Europe, tous les yeux étaient rivés sur l'Europe car beaucoup pensaient que ce marché serait essentiel pour accroître la demande mondiale au printemps. Bien que des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni aient enregistré des gains significatifs, dans l'ensemble, le marché européen a été un peu décevant et stagne avec 3% par rapport à 2018. Certains des plus grands détaillants européens et les opérateurs de services alimentaires soulignent toujours l'impact du Covid sur ces chiffres et la plupart s'attendent à ce que la consommation augmente à mesure que les restrictions seront levées. En Asie, le marché asiatique a poursuivi son déclin au printemps. Avec une alternative moins chère venant d'Iran ou de Turquie, les marchés de la Chine continentale et de Hong Kong sont loin d'atteindre les niveaux de 2018. La Chine en baisse de 5% et Hong Kong en baisse de 65% n'ont cette année pas eu de record de consommation pour le Nouvel An chinois. Couplé à une disponibilité limitée des pistaches à coque fermée, les closed shells, et à des marchés secondaires, l'Inde et le Vietnam optant pour des produits iraniens, le marché asiatique a baissé de 30% par rapport à 2018. Au Moyen-Orient, le marché du Moyen-Orient a également poursuivi son déclin, étant donné une préférence pour les alternatives régionales. En baisse de 2% par rapport à l'année dernière et de 38% par rapport à 2018, on anticipe cependant une résurgence des embarquements vers le Moyen-Orient pour la saison prochaine, compte tenu des prévisions de récolte plus faibles en Turquie et en Iran. En Océanie, le marché continue à être peu performant par rapport à 2018 avec une baisse de 33%. La Chine continentale a réalisé une solide performance avant le Nouvel An chinois. Malheureusement, à l'approche du printemps, les embarquements ont chuté de 5% par rapport à 2018, les ventes et la consommation n'ayant pas réussi à reprendre après les fêtes. Les rumeurs de disponibilité d'infondus, de cargos en difficulté, etc. ont envahi le marché ces derniers mois. Ce qui est clair, c'est l'impact de la pistache iranienne sur ce marché et sur la demande à l'approche des mois d'été. Sur le marché domestique américain, les livraisons sont en hausse de 7% par rapport à 2018 et par rapport à l'an dernier. La consommation de pistaches pendant la pandémie a été relativement décevante. Cependant, la consommation est restée stable au cours des 4 dernières années sur le deuxième plus gros marché consommateur. Depuis le très clair message de rejet du modèle de prix d'ouverture en octobre, Hong Kong a continué à baisser avec 32% de moins par rapport à l'année dernière et 65% de moins par rapport à 2018. Malgré les campagnes de prix agressifs de certains des plus grands producteurs, Hong Kong a opté pour un approvisionnement alternatif alors que cette année, le réseau commercial du marché de Hong Kong est essentiel pour vendre et distribuer une récolte d'1 milliard de livres. L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne ont dominé la demande pour l'Europe. Cependant, alors que l'on s'attendait à une demande accrue de ce marché, l'Europe, dans son ensemble, stagne, avec une demande sporadique aggravée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Touchstone tient à préciser que ces prix reflètent une fourchette de prix confirmée que nous avons recueillie auprès de l'industrie. Ces prix ne représentent pas un seul processeur,
mais représente une variété de business conclus dans l'industrie. La plupart des fournisseurs étant presque entièrement vendus à présent, les prix des produits en coque se sont raffermis au cours des derniers mois. Un important fournisseur, probablement sous-vendu, est à l'origine des prix les plus bas. Cependant, 3,80 FAS pour les 21-25 semble être un prix compétitif pour les marchés en dehors de l'Asie et de l'Europe. Les ventes de prix coques fermées, closed shells, continuent d'être très limitées. Les prix des pistaches décortiqués sont restés stables avec un intérêt ferme au niveau des 7,90. Touchstone estime le carry-over, report sur la récolte 2021, à environ 250 millions de livres. Alors que ce volume pouvait préoccuper plus tôt dans la saison, un gel important aurait ravagé l'Iran et pourrait avoir affecté jusqu'à 50% de la récolte. En citant un collègue estimé de l'industrie, il semble que ce gel ait été un cadeau pour certains grands producteurs, étant donné un carry-over important qui semble maintenant moins problématique. Sur le marché domestique américain, nous examinerons les données syndiquées des détaillants sur la période de 13 semaines se terminant le 18 avril. Il s'agit d'une période critique car elle capture les périodes de forte consommation pour les pistaches, la Super Bowl et le mois de la sensibilisation à la santé cardiaque. Les ventes de pistaches ont augmenté sur tous les principaux paramètres, en dollars, en volume et en unités. Les pistaches se sont hissées au deuxième rang en termes de volume, juste derrière les arachides, avec un volume impressionnant de 25 millions de livres vendus durant cette période. Les marques privées ont été plus performantes que les marques de distributeurs en dollars comme en volume. Les programmes de marques privées ont progressé respectivement de 12 et 10%, tandis que la marque de distributeur a progressé de 7 et 3% respectivement. La floraison et la pollination des pistaches ont eu lieu en avril, laissant les producteurs optimistes quant à la nouvelle récolte. Avec l'apparition normale de bourgeons et le beau temps pour le remplissage des noix fin juillet, beaucoup pensent que la récolte de l'année prochaine, normalement une année off, sera record. Cependant, à la fin du mois de mars, les autorités fédérales et de l'État de Californie ont révisé les allocations d'eau à 5% et 5% suspendus, respectivement, pour la Californie et la vallée centrale, qui doivent maintenant se préparer à une sécheresse imminente à la suite d'un hiver sec. Dans ces conditions de sécheresse, nous pouvons nous attendre à un impact sur les rendements de pistaches avant la récolte. Néanmoins, l'industrie estime la récolte 2021 entre 850 millions et 1 milliard de livres. Bien que cela semble être un gros volume, les récoltes plus petites en Turquie et en Iran réduiront considérablement l'offre mondiale pour 2021-2022 et on peut s'attendre à ce que les prix continuent de se raffermir pendant les mois d'été menant à la récolte. Ceci conclut notre remise à jour du marché pour le printemps et la floraison 2021. Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un email à votre point de contact respectif ci-dessous.